Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment réaliser un reportage photo pour vos vacances par exemple. Que veut-on dire par reportage photo? Il s'agit d'une suite de photographies cohérentes entre elles afin de raconter une histoire. La première étape est la préparation. Vous devez maîtriser votre sujet et pour ce faire, vous devez vous documenter, repérer les lieux essentiels, identifier les particularités et les événements associés à votre sujet, anticiper, si possible, l'orientation de l'éclairage, et ceci vous permettra de définir un planning de prise de vue en fonction des meilleures heures pour l'éclairage de vos scènes. L'imagination de votre narration vous aidera à définir quelles sont les photographies obligatoires qui structureront votre narration. Si vous avez du mal à réaliser ceci, je vous invite à étudier des reportages déjà réalisés sur ce type de sujet. Concernant le matériel à utiliser, la consigne est d'utiliser le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Bien sûr, il devra être le plus compact possible, le plus léger et le plus polyvalent pour faire face à toutes les situations que vous risquez de rencontrer. Maintenant, sur le terrain. Pour chacun des plans que vous avez choisi de prendre, il va falloir cadrer et faire des prises de vue les plus diverses possibles. Par exemple, photographier de face, photographier de trois quarts. Prenez des angles de vue en plongée, en contre-plongée, des cadrages serrés et des cadrages élargis, ainsi que des orientations portrait ou paysage. Portez votre attention particulièrement sur le fond. C'est sur le fond de vos images que vous allez pouvoir intégrer des informations importantes telles que le lieu en intégrant des monuments spécifiques, telles que des informations supplémentaires en ajoutant des textes issus de panneaux ou d'affichages, ainsi que concentrez-vous sur les personnes de vos prises de vue qui interagissent entre elles afin de déceler et d'enregistrer un maximum de prises de vue mettant en évidence des émotions pour rendre votre discours beaucoup plus humain. Enfin, n'hésitez pas à prendre du recul sur votre sujet afin de récolter quelques photographies permettant d'exposer un certain méta-point de vue de ce sujet-là. Venons-en à l'essentiel et le point peut-être le plus important d'un reportage photo. Il s'agit de l'édition photo. En réalité, il s'agit de réaliser la sélection des photos pertinentes à votre message. Quand on dit pertinente à votre message, il s'agit bien de bien se concentrer et de définir quel message on veut transmettre. Il est important de le structurer en 3 étapes classiques, comme n'importe quelle narration, c'est-à-dire une introduction, un développement, pour finir sur une perspective. En termes opérationnels, la sélection des images devra se faire en 3 étapes. La première étape sera purement le jugement qualitatif de vos photos. Sont-elles exploitables? Sont-elles loupées? La deuxième étape, va falloir jauger la pertinence de vos prises de vue et l'impact de celles-ci, notamment par rapport à leur adéquation, par rapport à votre message que vous souhaitez narrer. Enfin, vous n'allez pas choisir forcément les mêmes photos en fonction de la destination de votre série. Si votre reportage est à destination d'un blog, d'un livre ou d'une exposition, il semblerait pertinent de choisir des photos différentes et d'aborder le point de vue légèrement différent. Pour ce faire, rassemblez les différentes structures et choix de photos dans différentes collections afin d'être pareil sur chacun des supports. L'objectif de cette sélection de photos est avant tout de garder uniquement des photos de qualité visuelle optimale, de ne pas avoir de redondance entre les sélections des photos de manière à ce que chacune d'elles apporte sa propre valeur ajoutée à l'ensemble, et c'est la cohérence de l'ensemble qui prime. Enfin, afin que le message soit le plus clair possible, moins il y aura de photos et plus votre message sera pertinent et direct, donc compréhensible. En synthèse, il faut une préparation. Le but est de maîtriser votre sujet et de limiter l'imprévu le moment venu. Au niveau du matériel, choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, qui est le plus polyvalent et le plus léger possible. Enfin, en termes de l'édition, c'est-à-dire la sélection, vous devez la réaliser pour servir un message structuré, avec des tris successifs concernant
la qualité technique de vos photos, la pertinence par rapport au message, ainsi que l'usage final de votre série. Gardez en tête dans ce processus-là que moins égale plus. Moins il y aura de photos dans votre série, plus votre message sera clair. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle parution d'une vidéo nouvelle, et de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.